Bon, on va faire une tier list des candidats de Nouvelle École saison 3. Vous allez voir mes goûts. Quelqu'un a fait une tier list avec, premièrement, éclaté, pas ouf, ok, il est fort, incre. On va faire comme ça. Alors, on va commencer par du soft. J'ai envie de placer Kenz. Kenz, je la mets en incre. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle dégage quelque chose quand même. Genre, son rap, en vrai, elle a des compétences. Je trouve qu'elle est vraiment forte. Elle est grave déter. Et pour moi, c'est limite un des meilleurs candidats. Kenz. Voilà. Donc, pour Kenz. Ensuite, qui c'est qu'on va mettre? Non, je rigole, hein. Kenz, je vais la placer pour plus tard. Je vous donnerai mon vrai avis sur elle pour plus tard. Je vois, il y en a qui ont mis ça par mal. Ça part mal déjà. Ouais, il y en a qui y ont cru. Vous êtes des fous, les gars. MDR, j'ai eu peur. Kenz, faut la mettre dans la case Kenz. Éclaté. Ok, bon. On va commencer soft. On a le premier là, c'est Alebou. Alebou qui a une PP qui est différente des autres, hein. On sait pas pourquoi. Il a boycotté le shooting photo. Ouais, c'est peut-être Nakamura qui prenait les photos, on sait jamais, hein. Alebou, j'ai écouté un petit peu ses sons et j'hésite entre... Ouais, je vais mettre c'est ok. C'est-à-dire, je vais pas écouter ça tout seul chez moi et tout. Je vois qu'il a des compétences quand même, donc on va le mettre en c'est ok pour Alebou. Qui c'est qu'on a d'autres? Ouais, moi pour Alebou, en tout cas, je vais mettre ça. Dans la suite, on a Godson. Godson, en vrai, je pense que c'est le mec le plus sous-coté de toute la saison. Vraiment, il a été éliminé beaucoup trop vite. Et quand tu écoutes ses projets solo, en vrai, ça fait longtemps qu'il est là. Et il a des compétences de ouf. Vraiment, il est assez technique, il est plutôt bon et tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a un délire qui est quand même un peu particulier sur Godson. Mais moi, je le place en fort. Godson en fort. C'est fort, Godson. Ouais, on est d'accord. J'ai écouté son projet Salon des Condamnés. C'est une folie, les gars, vraiment. Moi, j'ai écouté quelques extraits, c'était assez un peu trop sombre à mon goût, mais il y avait vraiment un délire en tout cas. Il y avait vraiment un délire. Ok, Durden, j'hésite entre c'est ok et fort, parce que à la fois il a des compétences, tu vois, genre il est technique, il a des placements et tout ça, mais d'un autre côté, je suis pas fan de ses sons, je trouve, ils sont pas vraiment banger, tu vois. Ils font vachement, en fait, ils font trop freestyle pour moi, pour mes goûts, tu vois. Donc vraiment, ce que je dis, c'est juste à titre personnel, hein. Donc Durden, je le placerai dans c'est ok, mais il est fort, tu vois, il a des compétences, mais pour moi en termes de tout, de musicalité, tout ça, il est dans le hockey. À quand un album de rap de Mamie Suzy? Ouf, alors là, c'est en préparation mon gars. On est en train de préparer l'album comme il faut. Durden c'est ok car il a pas de projet marquant, genre ses freestyles sont incres mais les sons bof, c'est réel. Ouais, il est chaud, il a des compétences comme j'ai dit, mais pour moi en termes de musicalité, d'appréciation du son, c'est dans hockey, c'est du hockey. Ensuite on a le petit Daddy on Daddy. Où c'est qu'on va le mettre? Éclaté, pas ouf, incre fort. Daddy. Éclaté les gars. Daddy c'est éclaté. Non, je rigole évidemment. En fait, il a des sons où il est vraiment fort, tu vois. Je le mettrais dans la catégorie fort. Genre, moi c'est vraiment beaucoup plus mon style. Ce qu'il fait Daddy, c'est vraiment le style de son que je pourrais écouter. Cependant, les paroles, elles sont tellement mauvaises. Il a tellement des phases qui sont pas travaillées, qui sont pas ouf. Genre en termes de flow, c'est un 10 sur 10 presque. Enfin, un 10 sur 10, vas-y, j'abuse. En termes de flow, il est vraiment bon. En termes de rythmique, en termes de musicalité, en termes de comment le son il rend, il est fort, tu vois. Je dirais qu'il est fort. Mais les paroles, elles viennent tellement me déranger. Il fait que parler d'alcool, de gérer des meufs, que lui c'est un baby, je sais pas quoi. Ouais, je peux pas. Ouais, je le mets dans ok, moi. Pour moi, Daddy, c'est ok. Son qui rentre dans la tête. Ouais, c'est vrai. Le projet de Daddy est bon. Ouais, il fait des bons projets, mais l'écriture, elle pêche beaucoup trop, si tu veux. Et ça manque de maturité encore, je trouve, sur l'écriture. Alors qu'en vrai, si tu lui mets une bonne écriture où il vient vraiment dire des choses qui sont stylées et pas dire l'alcool qui sort de l'urètre, parce qu'il dit vraiment ça, mon gars. Les paroles de Daddy, c'est l'alcool qui sort de l'urètre. Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué de vraiment tout écouter. Donc, pour moi, ça va dans ok. Mais s'il améliore ses paroles avec tout le niveau qu'il a dans le reste, en termes de flow, musicalité, il va dans fort. Mais voilà, pour moi c'est ok. Moi aussi. Bon bah ça fait plaisir de voir que vous êtes d'accord avec moi les gars. Daddy 0, Mamie Suzy 1. Réel. Mamie Suzy sur toutes les ondes. Bientôt en planète rap. Daddy à son prime sur son freestyle DVM. La version stud est incroyable. Ça c'est réel mon gars. La version stud, ça c'était vraiment fort. Tu vois, la version stud de ce son, s'il faisait que ça, j'aurais mis en fort. Mais on va mettre en ok. C'est le Z. J'ai envie de placer c'est le Z. C'est le Z. Elle a des compétences hein, quand même. Si vous avez écouté son freestyle contre Cypher qu'elle a sorti après sa prestation des Cypher, c'est le Z quand même. Je l'aurais mis dans c'est ok. Mais cependant quand j'ai écouté son projet là Insubmersible, parce que pour ceux qui savent pas, elle a sorti un projet, un EP. Tu vois, on voit qu'elle a des compétences, elle rappe bien et c'est pas dégueulasse. Mais jamais j'écouterai ça de moi-même et je la mets en pas ouf. C'est dommage, tu vois. Peut-être Daddy, je vais le mettre en c'est ok dans les tout premiers et Alebou derrière. Tu vois, quand je fais l'ordre là à la suite, celui qui est le plus proche du carré, c'est que pour moi c'est le meilleur dans la catégorie, tu vois.
C'est le Z pas ouf. C'est le Z bon flow. Ouais, bon flow. C'est pour ça que c'est pas dans éclaté, que ça pourrait être limite être du hockey. Mais ça pêche trop en termes de musicalité, tu vois. C'est le Z, c'est juste trop tôt pour elle, je pense. Ouais, voilà, il faut venir encore peaufiner un peu l'écriture, la plume et les techniques de rap. Mais son freestyle cypher était quand même pas mal. Hein. Ouais, mais la punchline en mode c'est moi, je suis parti de nouvelle école, ça décrédibilise un peu. Ouais, ça c'est réel. Parce que dans le son, elle disait ça. Hein. C'est moi qui ai quitté nouvelle école et pas nouvelle école qui me quitte. Bon. Pas à nous, c'est le Z. Ok, là je vois mon poteau Anglade. Anglade. Anglade, vous savez, potentiellement j'aurais pu le mettre en fort avec Godson. Les deux ils sont liés en vrai, hein, c'est trop bizarre. Anglade, j'aurais pu le mettre en fort. Mais il a sorti tellement des sons qui étaient bizarres. Genre là, son dernier son, je le mets en pas ouf. Écoutez le son qu'il a fait. T'as capté? Genre le délire est trop bizarre, donc avec un son comme ça je l'aurais mis dans pas ouf. Et il y a aussi le son Anglade avec Berry. Berry, je connais pas le rappeur, hein, ça a vraiment fait 300 vues. Mais le son est pas ouf aussi là. Genre la prod est stylée, mais son flow vraiment c'est pas ouf. Et limite pour ce son là je le mettrais dans éclaté. Mais je sais que c'est pas ses vraies compétences, tu vois. Je sais qu'il vaut mieux que ça. En vrai ça serait mieux d'attendre le projet pour voir. Mais à l'heure actuelle, j'hésite entre pas ouf et c'est ok. Hein. Mais je vais le mettre dans c'est ok parce que je sais qu'il est bon, malgré tout. Même KSI avec sa musique est meilleure. From the screen to the ring to the pen to the king. La pire musique. La pire musique. Bon, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement là sur Anglade? Est-ce que pour le moment vous êtes d'accord avec ce que je mets? Dites-moi oui ou non. Comment tu peux mettre Godson en fort et mettre Daddy en c'est ok? Bah écoute les paroles de Godson et compare-les à celles de Daddy et tu vas capter. Hein. Oui. Non, Anglade devrait être dans fort. Ah ouais. Ok, là on a James Lou. James Lou, je trouve qu'il est fort, mais cependant, je suis pas forcément trop fan de ses sons. Ça veut dire, je saurais pas comment l'expliquer, mais il manque un truc pour me faire vraiment accrocher de ouf à ses sons. En tant que tel, il a des compétences, vraiment, il est chaud. James Lou, il est chaud. C'était un de mes préférés de l'aventure, tu vois. C'est un bon. Mais je sais pas, ses sons, pour moi, c'est du COK là aussi encore. Attends, Anglade, je vais le mettre derrière Durden. Et James Lou, tu vois, il est en COK, juste après Daddy, genre devant Durden, mais je sais pas, je vais aller écouter son... Attendez, on va aller écouter son projet pour voir. Parce que ça va m'aider à définir. Parce que là, comme ça, je saurais pas dire. Moi je suis en jogo troué dans un stud, ça pue la clope et tous les jours je me tue à lui dire que c'est mon taf. Ok, je vais écouter vraiment en rapide, hein, en express. Désolé James Lou de passer tes sons en express, mais c'est pour pas avoir de copyright et puis ça me donne une idée au moins. Ma tête sur un poster, peut-être qu'elle va me calculer, soleil. Et son odeur qui se balade dans mon esprit. Ok, ça a l'air pas mal. Ok, désolé hein, vraiment de passer vite, c'est un peu dur de juger comme ça, mais j'ai pas le choix en live. Hein. Tu sais, chaque morceau c'est un bout de moi, mon art me fait du bien, mais pour en faire je me donne beaucoup de mal. C'est pas comme dans les clips, est-ce que j'envie, c'est ce que beaucoup demandent à ton avis. Je regarde toi, beaucoup de visages tristes. Beaucoup de visages tristes. Ok, là j'aime bien l'instru, elle est vraiment stylée je trouve. Ce son là j'accroche plus, tu vois. Peut-être une vieille capeur. Elle a connu qu'elle reconnaît plus tellement son époque. En face d'elle y'a un ado qui est sur TikTok. Mais gros, je sais pas pourquoi ils disent tous caca dans le chat, j'en peux plus. J'arrive sur le chat, je vois caca, mais je sais pas ce qu'ils ont. On a la commu qu'on mérite, bah... Oh, mais c'est pas possible. Mais oui, je les ai tous ban là, mais c'est pas possible. Est-ce que je mérite vraiment ça, les gars? Caca en chat, c'est vraiment ce que je mérite? Putain, Florence, t'es foutu. Florence, bloqué temporairement, t'as 24 heures de ban. Allez, ciao. C'est ciao. Ban les... Bah oui, bah là, c'est foutu, vous êtes en prison là. Je vous ai mis en prison. Ok, bah... Attends, bah vous savez quoi? J'aime bien... Voilà. Attends, je l'ai mis où? Ah oui, je l'ai mis là. Dans C'est OK, il est fort. Mais si je dois mettre mon avis musical dedans, genre si je dois dire si sa musique me touche ou pas, je le mets dans C'est OK, juste derrière Daddy. Et parmi les meilleurs de C'est OK, tu vois. Parce que c'est vraiment en termes de goûts musicaux. Mais en dehors de mes goûts, je l'aurais mis dans fort. Vraiment facilement. Alors, on va passer à Sur un fil. Arvin. Je suis allé écouter un peu ses sons. Hein, et je vais aller me réécouter quand même ce qu'il a fait un petit peu pour voir. Au fond de la reste, rien m'intéresse. Pourtant, beaucoup aimeraient prendre tes restes. Tout le temps, ce quand je fous quand je suis dans mes jagges, je suis dans mes jagges, je suis dans mon truc. Il est pas trop mal quand même, hein. Arvin, c'est pas ouf. En vrai, il était pas ouf avant l'émission, mais plus le temps passe, et plus je trouve qu'il est correct, tu vois. Là, Farid, je connais déjà. Attends, XXL. Oh, la prod est stylée là. Trop dark, j'ai pas d'amis dans le game, y'a beaucoup trop d'actes. Ce matin,
maintenant que t'atterris. J'ai pas changé de tête, elle est juste à la télé. Il fait devant les étoiles, je me demande où on est quoi. Je veux même plus lire l'heure sur un cadre en Suisse, mais il me faut le même salaire. Eh, quand même, il est toujours sur un fil. Il est toujours sur un fil, mais tu vois, il est revenu. Il était tombé, là, il est re sur le fil un peu quand même. Tout donné. Faudrait que je me porte de là. Et bébé, je t'aurais tout donné, tout donné. Ah, il est sur le fil, hein, les gars. Franchement, en fait, c'est ambigu parce qu'il a des sons qui passent bien, comme Pharrell, par exemple. Pharrell, c'est pas mal. Freshman, y'a que quand tu le fais pas que tu le fais mal. J'arrive en double pixel comme un freshman. Tu vois, il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Je l'aurais mis dans C'est OK. Mais de manière globale, il est trop dans C'est pas ouf, les gars. Que rien que pour le sur un fil, avoir eu l'idée de faire ça, il est dans C'est pas ouf. Finalement, je le mettrais plutôt dans Fort. Ah ouais, carrément. Moi, je le mets dans Pas ouf. Pas ouf ou C'est OK, je sais pas, un des deux. Vous auriez mis où, les gars? Il est bien. Après, je trouve que c'est un peu du déjà vu perso. Il a plus de flow. Propre en vrai. Bien, C'est OK. Pas ouf. Mérite le pas ouf, C'est OK. Ah ouais, c'est tendu. Attends, est-ce que je peux faire un sondage? Les refs, mais aidez-moi, faites pas ça. Mais venez-moi en aide. Me faites pas du 50-50 comme ça, mais arrêtez. Oh, je vais péter un câble. Mais je peux rien vous demander. C'est soit vous écrivez caca dans le chat, ou quand je vous demande un peu d'aide, vous venez, vous me mettez à 50-50. Mais faites quelque chose. Mais vous me trollez, c'est pas possible. Oh, je vais péter un câble. Mais aidez-moi, je vous en supplie, votez bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votez. La commu de Zinzin, frère, j'ai la pire commu du monde. C'est pas possible, on a ce qu'on mérite, mais je mérite pas ça, les gars, quand même. Mais je vais vous tuer, les gars. Vous savez quoi? Et on peut rien vous demander, mettre fin au sondage. C'est le C'est OK qui a gagné, donc je laisse dans C'est OK. Et vraiment, je vous déteste, hein. Je sais pas c'est quoi votre problème, là, aujourd'hui, mais... Caca dans mon chat. Allez, il y en a un qui recommence avec caca. Hop, toi, je t'ai time out. T'as une calvitie? Non. Comment ça, la pire commu? Il est fou? Non, mais regardez ce que vous faites aussi. Tu t'appelles la bouillave, boss. Est-ce étonnant que tes abos disent caca? J'avoue, hein. J'avoue. Bon. Passons aux choses sérieuses. Sofiane. Sofiane, en termes de freestyle, en termes de RC, de rap contenders, de clash, je le mettrais dans Fort. Direct. Mais si on parle de rap, musicalité de manière générale, il a pas sorti d'album ou de projet, tu vois, c'est vraiment un outsider. Alhamdoulilah. Et donc je mettrais en soit C'est OK, soit pas ouf, un des deux. Non, pas ouf, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout, hein, c'est pas ouf. Je le mets dans C'est OK. Et en termes de freestyle, de RC, je le mettrais dans Fort. Et je vais le mettre derrière Anglade. Voilà. Sofiane, c'est pas ouf. Éclaté, non, abusez pas. Comment ça en clash c'est fort? Attends, regarde, je vais te montrer un truc. Tu vas voir comment il est fort en clash. Baisse ton froc, je vais te sucer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, les gars. Il est fort. Il est fort, c'est tout. Ensuite, Yorsi, les gars. Yorsi, il a des compétences qui sont vraiment pas mal. Vous savez que sur le son Rax, là, je l'aurais mis dans Incre. Parce que regarde. Les gars, ça pour moi, c'est beaucoup trop fort. Sur ça, il est beaucoup trop fort. Moi, ce son, je le kiffe. Je l'aurais mis dans Incre. Vraiment facile, tu vois. Attends le coche. Trop chaud. Par contre avec le c'est des faux gabots, je le mets dans éclaté. Là il est vraiment éclaté à ce moment là. Mais sinon de manière générale, du coup pour compenser, moi je le mettrais entre soit Incre, soit Fort. Un des deux. Mais vraiment Yorsi, il est très très chaud. La bouillave, envoie-moi un calbar. Paye le calbar et je te l'envoie. Yorsi, Incre ou Fort. Parce que Incre c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même c'est puissant Incre. Je mettrais dans Fort, ouais. Faut pas abuser non plus. Le Incre c'est puissant, hein. Mais je mettrais dans Fort. Et pour moi c'est le plus fort pour le moment. Go sondage. J'avoue, pourquoi ne pas faire un sondage? Je vous connais maintenant avec les sondages. Si vous me refaites encore un 50-50, je vous tue, les gars. Je sais qu'ils vont faire un 50-50 juste pour troll. Mais j'ai vu que vous avez mis en Fort en tout premier, donc ça sera Fort. Fort. Ah, ok, vous êtes pas en train de tricher. Je te base sur les stats ou sur la manière de poser? Je me base sur mes goûts perso, sur la manière dont ça sonne, tout simplement. À Skip, on a la commu qu'on mérite, mais tu mérites pas du tout cette commu. Merci, enfin quelqu'un qui le dit. Allez, ils vont me mettre du 50-50, mais de toute façon, j'ai vu que vous avez mis Fort. Et je vous confie plus rien. Mettre fin au sondage. Allez hop, vous allez pas m'avoir. Ok, ça reste dans Fort. Ensuite, c'est qui ça? Merde, j'arrive pas à voir. Lui là, c'est qui? Ah, c'est Triga. Apparemment, ça c'est Triga. Ok. Vous savez quoi, Triga, je serais tenté de mettre dans Fort parce que il y a ce morceau. Ce son, je sais pas pourquoi, je le trouve super lourd. J'adore la vibe, j'adore le flow. Vraiment, ce son là, tu vois, en lui-même, je mettrais dans Fort. Parce que ce son, il est vraiment fort, je trouve. Après le bas, je la taille. Marre de voir les anciens qui schlag à cause de la caille. Mec, la vibe, je trouve qu'elle est trop lourde sur ce son. Bon, la cover, par contre, c'est un 0 sur 10. Hein. Elle est ignoble. C'est dégueulasse. C'est fait avec une IA, ça se voit, c'est trop moche. La cover est dégueulasse, mais juste le son est vraiment bien, les gars, je vous jure. Et il avait raison, Zola. Il y a vraiment un timbre de voix qui est stylé. Mais après, en termes des autres sons, pour moi, ça reste
reste pas ouf, hein, Triga. Triga, c'est pas ouf. Donc, j'aurais mis dans fort. S'il y avait juste eu ce son, j'aurais dit, ok, c'est plutôt fort. C'est entre ok et fort, tu vois. Mais de manière générale, Triga, c'est pas ouf. Le reste, je suis pas fan. La cover, Tah Snap. Frère, c'est même pas Snap, là, c'est Snap. Bon, Daddy, on a déjà fait, on va l'enlever, on va le mettre là. Medellin, je suis allé écouter son dernier son Ketama. On va se le mettre. Mec, je n'arrive pas à le trouver. À chaque fois, il est impossible à trouver. Les Marocains rendent plus que d'un œil des vrais fils d'Africains. Si je veux nuire à ta vie, j'ai photo haïtien. Le genre se consume, je suis dans l'espace-temps. C'est tellement classique, tellement peu original. Pour moi, Medellin, c'est pas ouf. Il a des compétences, mais ça reste quand même pas ouf, tu vois. C'est tellement classique, on dirait. Il fait des sons. Tah 2021, quand la drill elle est apparue. Je calcine le bédo. Je suis dans la street. Je suis en Audi. Je sais pas quoi, bref. Pas ouf. Medellin, pas ouf, c'est dommage. Damis, les gars, pas la peine que je mette deux sons. En termes de compétences, vous savez que il est fort. Damis, il est plutôt fort. Et je sais à quel point les gens. Ils adorent. Je sais à quel point les gens ils adorent Damis, tu vois. C'est vraiment un des favoris de l'émission. Mais pour moi, Damis, je le trouve pas ouf. Enfin, pas vraiment pas ouf. Tu vois, sa musique, elle peut être stylée. Mais pour moi, Damis, c'est ok. Et je le mettrai derrière. Damis, je le mets devant James Lou. Il est juste derrière Daddy en c'est ok. Parce qu'il y a des trucs qui sont stylés. Mais après, il y a vraiment des sons que j'arrive pas à accrocher de Damis. Il y a trop un délire. Des fois, j'arrive pas à rentrer dedans. Et il est trop encore aléatoire, si tu veux, sur ses performances. Puis quand il fait des paroles en mode ce soir, je capte une londonienne, yen, donc je drink something. On va faire des petites sottises. Frère, je trouve ça éclaté. Je suis désolé de le dire, je trouve ça éclaté comme perf. Genre le flow est troué, les paroles sont nulles. Ce soir, je capte une londonienne, on va faire des petites sottises. Tu sais, en plus, dans sa présentation de Nouvelle École, il faisait trop genre en mode il est un peu aristocrate, il est pas comme les autres. Il fait du taekwondo, il joue du piano, il est classé, élégant. Au final, ils me disent, oh, je capte une londonienne, je vais faire des petites sottises. Moi, ça m'a déçu. ChatGPT les paroles. Moi, je trouve c'est réel, hein. Mais le grand écart, quand même, vaut un 20 sur 20. Oui, mais ça reste pour moi, c'est ok. Vous en pensez quoi, les gars de Damis? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement, là, comme ça? Je drink some tea, du thé parce qu'elle est londonienne, frère. Oui, bah ok. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce soir, je capte une londonienne, je vais boire du thé, on va faire des sottises. C'est toujours aussi nul à chier, frérot, hein. Il maîtrise l'art des mots qu'il dit. Ah, il avait vraiment dit ça, mais c'est la fraude. Damis, c'est une fraude. Eh, vous savez quoi, rien que pour ça, je le mets derrière Anglade. Juste devant Sofiane. Non, Damis, c'est une fraude un peu, hein. Il a trop fait miroiter un truc et au final, il est pas ouf. Enfin, il est pas aussi fou qu'il le laisse paraître, donc rien que pour ça, je lui fais des points de malus. J'ai envie de mettre le Akil. Akil, c'est pas ouf, hein. Je vais aller écouter, je sais pas s'il a sorti des nouveaux trucs depuis là. Baby Mama. Non, pas ouf, j'ai abusé. Il est au moins dansé ok. Ok, il va bientôt faire un feat avec Théodore avec des sonorités comme ça. Attends, Oro. Non, franchement, Akil, c'est pas mal du tout, hein. Pour moi, c'est ok. Akil, il mérite bien sa place dans C'est ok. Devant Damis pour moi. Et devant Anglade même. Vous savez quoi? Parce que j'aime bien la vibe, hein. En vrai, ça va, mais c'est pas non plus incre. C'est qui, je m'en rappelle plus, c'est fou. Oh, les gars, vous avez une mémoire. En tout cas, je l'aurais mis là, moi. Perso, je l'aurais mis là. Ok. Il nous reste plus que 1, 2, 3, 4, 5. 5 candidats, les gars. Et on va placer Kenz. Kenz. La vérité de la vérité, c'est vraiment le candidat le plus éclaté. Et je vais vous mettre éclaté au sol. Vraiment très éclaté. Sur la tête de ma mère, ils sont pas faits pour ça. Parle dessus de ça, mais ils sont pas concentrés. Moi, j'arrive, c'est Kenz. Pousse-toi. Ou sinon, repose en paix. Inutile de me tester. Oh, comment c'est nul. Puis en plus, la prod de 2018. Oh là là. Oh là là, mes frères, elle bégaye dans son propre freestyle, c'est fou, hein. J'ai les chicots dans le steak, c'est bien mérité. Frère, le niveau d'écriture, mais je suis en maternelle pour écrire des textes comme ça ou quoi? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mauvais! Qu'on lui rende son dû, c'est quoi ça? Attendez, laissez-moi aller écouter son EP viteuf. Vraiment, on va faire ça en 2 spies. Je m'inquiète moins pour les mômes, ça démarre de la zone. Oh là là. Dans le hall. Wow, mais c'est nul. Dans le ciel.
Oh là là, le son tellement cliché. Éclaté, hein, les gars. Éclaté. Force à l'ingé son, force au studio, force à l'électricité dépensée, frérot. Vraiment. Non, mes oreilles, stop, enlève ça, enlève ça. Ok, on va passer maintenant à du sérieux. Il nous reste AMK, Clara Charlotte, JER, Youssef Swat. On va passer à Clara Charlotte. Clara Charlotte, les refs, pour moi, ça va peut-être pas plaire à certains. Si j'étais une meuf, j'aurais peut-être mis en fort ou en COK, tu vois. Mais honnêtement, là, je mettrais en pas ouf. Mais pour me décider, je vais voir si elle a pas sorti quelque chose pour me convaincre un peu plus que émotion, là. C'était vraiment pas ouf. Ouais. Attendez, je vais écouter son truc Vénus. Ah, c'était il y a 3 ans quand même, hein. Ah, il y a des compétences quand même, les gars, il y a des compétences. Mais elle était meilleure il y a 3 ans qu'aujourd'hui, parce que ça, là, regarde ça. Ce son, je trouve qu'il est vraiment nul, hein. Vraiment, je le dis, ce son est nul. Waouh, en tant que garçon, pour moi, vraiment, tu vois, c'est pas ouf. Les paroles, ça me touche vraiment pas. C'est désolé d'être un garçon, hein, c'est chaud. Et je peux pas écouter un son où je m'identifie et ça dit mets ton doigt près de mon cou, c'est trop dérangeant. Soyons honnêtes, je le mets dans COK. Voilà, je le mets là, dans la fin de COK. Hein. C'est mitigé, quoi. Tu as mis où Godson? Godson dans fort. Ok, il nous reste plus que 3. AMK. Et tout le monde fait AMK. AMK. Il est fort, hein, les gars. Il est vraiment fort. Il est pas loin. Non, il est pas loin du Incre. Non, il est pas encore dans Incre. Il est fort, vraiment validé au-dessus de Godson, tu vois. Derrière Yorsi. Quoique, il se partage avec Yorsi, mais Yorsi, il a plus d'identité musicale, je trouve. Son dernier projet, là, il est vraiment stylé. Le son qu'il a fait avec Yorsi, je l'ai mis dans ma playlist, hein, tellement j'ai kiffé. C'est celui-là. Les top lines, elles sont vraiment fortes. Voilà les gars, je peux pas en mettre plus malheureusement, mais ce son est vraiment ultra lourd. Donc vous auriez mis où vous, AMK les gars? Dans fort, Incre, vous auriez mis où? Moi je le mets dans fort hein, pour le moment, mais le son est vraiment lourd. Moi je trouve que c'est surcoté. Surcoté, désolé, ah ouais. Arrêtez. Incroyable ça, Incre. AMK c'est Incre pour la masterclass du Clash. Fort, incroyable. Attendez, c'est mitigé là. Ah ouais, pour le moment c'est le fort, ouais, fort au max hein. Là vous n'allez pas pouvoir me remettre un 50-50 là. Le fort c'est, vous avez été direct sur fort. On est d'accord. Bon, je vais le laisser dans fort. Ici, il mérite bien sa place. JER, Youssef Swat. JER. En soi, ces sons, moi, c'est pas mon style. Donc, je le mettrai dans COK. Surtout au tout début, avant de le connaître, quand on était allé voir juste les sélections des candidats qu'il y avait, je l'aurais mis dans pas ouf. Vraiment, honnêtement, je l'aurais mis dans pas ouf. Mais au fur et à mesure de l'émission, avec son son Peace, je l'aurais mis dans COK. Et puis, il a montré des compétences et les gens, ils le comparent un peu à Stromae. Et je trouve que la comparaison, elle est pas trop mal. Parce que, bon, évidemment, c'est pas du tout pareil. Mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y a un mainstream. Donc, ça peut être mon style. Mais la plupart du temps, c'est pas forcément trop ce que j'écoute, mais quand même il est chaud, il est vraiment très chaud et je le mettrai dans fort devant Godson parce que JER il est quand même chaud. Donc Yorsi, MK, JER, Godson, c'est pour moi les forts. Le GOAT, c'est toi. C'est gentil, merci. JER a rien fait de nouveau, à part quoi pourquoi. Il est Incre, fort. Ça peut faire une descente. Il y en a qui veulent ma peau là. Il est sous champi JER. Ah, il est curieux des plantes, je pense. Stop, écoute le son Astérix. C'est vrai que j'ai vu qu'il avait sorti un truc entre temps que j'ai fait ma vidéo. Faire joujou pour vrai. Il veut faire joujou. Tu veux faire joujou pour vrai? Alors tire. Ah vraiment, je perds mon temps gros, tu fais que du vent. Tu vois, c'est pas mon style. Je vois que c'est bien fait. Il y a un délire, mais ça, tu vois, c'est pas mon style. Hein. Tu fais R, tu passes ta vie à perdre ton temps. Alors pour toi, y a des gens qui ressemblent à la violence. Je peux pas mettre plus longtemps après, les gars. Génie de cette gêne. C'est un artiste, pas un rappeur. Ouais, c'est réel aussi. Hein. Ouais, je laisse dans fort. Parce que il peut me convaincre. En vrai, il y a vraiment des sons où il peut beaucoup me convaincre et d'autres où je passe à côté. Maintenant, il nous reste Youssef Swat. Youssef, où est-ce que je le place? En termes de compétences, Youssef, il est chaud en rap. Il rappe bien. Il a un style old school. Il a des paroles qui sont plutôt recherchées, travaillées. Il s'applique. Il a des bonnes valeurs. Donc tout ça, c'est plein de points positifs qui feraient que je pourrais potentiellement le mettre en fort. En Incre, non. Maintenant, en termes de musicalité, en termes de redondance de flow, parce qu'il a un ou deux flows, ils sont tellement redondants que... Moi, les gars, je le mets dans...
Je sais pas dans quoi le mettre. Attendez. Faut que j'aille écouter Youssef. Faut que j'aille plus me rappeler de ce qu'il a pu faire, tu vois. Le rap m'a sauvé la vie et je vais sauver la sienne. Tu vois bien que les autres et moi c'est pas la même. Ils font des hits qu'on oubliera la semaine prochaine. Non, rien que cette partie-là, elle est super bien écrite, les gars. Enfin, super bien écrite. Elle est très bien écrite. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Le rap m'a sauvé la vie et je vais sauver la sienne. Putain, et les sons, ils datent d'il y a 2 ans. Après, il fait chier. L'histoire est belle, il paraît qu'elle le sera encore. À la vie, à la mort, et la rancune s'endort. Tu vois, il a un flow qui est redondant de ouf quand même. Je trouve que c'est redondant un peu. Il est vraiment trop fort. Incre. Il a du mal à me convaincre en fait sur les... Je le vois pas faire un banger, tu vois, genre... Enfin, j'aimerais bien qu'il fasse un banger, je l'attends là-dessus. Mais il est trop réfléchi, si tu veux, pour faire un banger. Cependant, il reste dans fort. Et je le mettrai devant Godson quand même. Je préfère écouter Youssef que Godson. Allez, moi je le mets dans fort, les gars. Donc voilà, à quoi ressemble la tier list? Elle ressemble à ça. Personne en incre. Pour moi, personne a su me convaincre et rentrer dans la catégorie incre. Ensuite, en fort, on a Yorsi, AMK, JER, Youssef et Godson. Dans le COK, on a Daddy à cause des paroles, James Lou, Durden, Akil, Anglade, Damis, Sofiane, Alebou, Arvin et Clara Charlotte. Clara Charlotte, quand même, je vais la mettre devant Sofiane. Pas ouf. On a Selezé, Triga et Medellin. Et dans le éclaté, Kenz. Kenz, vraiment, il mérite sa place de éclaté. Quoi, Yorsi est le meilleur, mais what the fuck. Non, c'est pas que Yorsi est le meilleur, c'est que Yorsi est l'artiste que je préfère. Donc voilà, ma tier list, à quoi ça ressemble. Les gars, je suis en train de bosser là en ce moment sur des modèles de t-shirts. T-shirts oversize. Regardez le design. Dites-moi ce que vous pensez du design. C'est moi qui l'ai dessiné. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis trop fan. Imagine ça imprimé en gros au dos du t-shirt oversize. Le samouraï. En fait, je vais lancer une collection. C'est une collection spéciale Japon. Donc là, je suis dans tout ce qui est en mode japonais et tout. Donc ça, c'est l'arrière du t-shirt. Et le devant du t-shirt, il est comme ça. Ça va changer. C'est pas encore une version définitive. C'est encore un brouillon. Mais le devant du t-shirt, tu vois, ça serait imprimé comme ça. Boubou, Savage World. Là, c'est pareil. Ça veut dire les sauvages à l'international. Et voilà à quoi ça ressemblerait devant, derrière. Oh, pardon. J'ai montré l'autre modèle. J'ai montré l'autre modèle. Donc voilà, pour le premier modèle, il y aurait ça. Trop beau, respect, waouh, la dinguerie, t'es chaud, mec. Merci pour vos retours, les gars. Et l'autre, qui est un peu moins gothique, c'est celui-là. Un poulpe qui mange un poulpe. Les gars, je suis trop fier de cette idée et de comment j'ai dessiné le poulpe. J'en suis trop content. Avec marqué Mogu Mogu Mogu, ce qui veut dire qu'il est en train de manger de ouf. Il est vraiment en train de se régaler. Donc voilà, j'ai peut-être rajouté une petite écriture sur le haut là ici, sur les omoplates. Je sais pas trop encore ce que je vais écrire, mais voilà. Peut-être un peu plus espacé les logos devant. Ouais, il y a moyen. Ça vraiment, je l'ai fait ce matin là. Je vais sûrement le changer. Et même les fleurs là, peut-être que je vais les enlever et tout ça. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemblerait. En noir, je vais faire en noir et en blanc, évidemment. Donc voilà. Ce design vraiment, je trouve trop stylé. Tu vois, il est un peu plus accessible que cette version là, où c'est vraiment en mode gothique un peu quand même. Mais moi, c'est un style qui me plaît. Et ça, c'est un peu plus accessible, un peu plus rigolo, plus vraiment dessin. Donc voilà, c'est moi qui ai dessiné ça, les gars. T'es fort. C'est lourd, la boubou. Bravo. C'est fort. Le poulpe est incre. Ok, les gars, ça régale. Ça arrive pour 2025, je pense. Voilà. Si je peux encore parler un petit peu de ma marque, les gars, venez choper vos caleçons La Bouillave. Il faut que vous alliez voir le nouveau design que j'ai fait là. Je sais même pas si je vous l'ai jamais montré en live. Et j'en parle dans mes vidéos. Mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai sorti un nouveau design de caleçon qui est vraiment stylé. Je vais vous le montrer là maintenant. Hop, voilà à quoi il ressemble. Donc là, avec, vous voyez le logo. C'est une grenade, un shuriken, une cible et mon logo La Bouillave, LB. Mon gars, porter ce calbar, c'est porter le port d'armes. Il est énervé, il est agressif. Le monogramme est vraiment trop stylé. Ça, c'est le nouveau modèle en mode un petit peu luxe. Il est un peu plus cher que les autres parce que c'est du coton qui est imprimé. Ça, c'est une technique d'impression qui coûte extrêmement cher, les gars. J'ai halluciné en voyant les prix. C'est 4 fois le prix d'un calbar normal. Mais il restera, il reste accessible de ouf. Vous pouvez l'acheter sur ma boutique labouillave.fr, les gars. Il est à 16 ou 17 euros, je crois. Donc c'est un peu plus cher qu'un calbar normal, mais la qualité, elle est au rendez-vous. C'est du 180 grammes en coton. Et voilà, c'est une technique d'impression qui est très chère. Oh, Young Peta, j'ai fité avec Young Peta avant de partir. J'ai fait un feat avec Young Peta, sors-le.